Et à chaque fois que j'ai l'opportunité de me retrouver ici, ça me fait toujours du bien. J'aime la chaleur, j'aime l'accueil, c'est un environnement tellement merveilleux et je crois Amen. que Dieu nous fera beaucoup de bien ce soir. Et je rends encore grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde de me retrouver parmi vous. Et merci aussi à toute l'équipe qui coordonne ce merveilleux groupe. Vous faites vraiment un très bon travail et je sais que Dieu ne manquera pas de vous bénir aussi, de vous faire encore beaucoup de bien. Alors, sans plus tarder, on va prier et on va entrer dans le vif du sujet. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que ce soir encore, tu nous accordes cette opportunité de parler des blessures intérieures. On n'en parle pas parce que ça nous fait plaisir. On en parle parce qu'on sait que tu as un plan pour nous au travers de cette thématique. On en parle parce qu'on sait que c'est pas par hasard. On sait que c'est parce que tu veux transformer un cœur, tu veux changer une vie, tu veux apporter un souffle nouveau dans la vie d'une sœur en ces lieux. Alors je t'en supplie, tendre Père, ne nous rate pas ce soir. Ne nous rate pas ce soir, Seigneur, s'il te plaît. Que quelqu'un sorte de cette soirée en se disant, c'est plus la même chose. Quelque chose s'est passé. Quelque chose a changé. Alors, Seigneur, s'il te plaît, ne le fais pas pour ma gloire, je n'en ai pas besoin d'ailleurs, mais fais-le pour ta gloire, parce que nous sommes convaincus que quand toi tu es glorifié, oui, nous aussi, nous trouvons en toi notre joie et la raison de notre vie. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Amen. Alors, comme j'étais en train de le dire, ce soir encore, je suis là pour ces merveilleux thèmes sur les blessures intérieures. J'avais envoyé un formulaire pour lequel j'avais vraiment besoin de vos réponses pour me permettre de voir comment canaliser mon intervention de ce soir. Merci à toutes ces personnes qui ont pris quelques minutes pour répondre, mais il y en a qui ne l'ont pas fait, c'est pas grave. Je sais que certainement, vous avez peut-être raté le message ou vous étiez un peu beaucoup plus occupé, vous n'avez pas pu trouver le temps matériel pour ça, mais c'est pas grave. Euh, on va, on va le faire tel que le Saint-Esprit va nous orienter. Alors, je veux partager mon écran pour vous permettre de voir la présentation de ce soir et on pourra aborder le thème. Et je sais qu'il y aura un moment de questions-réponses et on aura également le temps de prier. Je veux juste demander à la coordonnatrice, ne manque pas de me faire signe hein, au cas où je déborde un peu. Parfois, il m'arrive de beaucoup parler, surtout quand je parle de la part du Seigneur. C'est toujours, il y a tellement beaucoup d'idées, il y a tellement beaucoup d'orientations qu'on est tenté d'en parler. Amen. Vous êtes tellement très silencieux que je me demande est-ce qu'on m'entend ou on est en mode Amen. aide-moi. Amen. Amen. Alors, je vais partager mon écran, mais vous allez me dire hein, si vous m'entendez toujours ou pas, parce que parfois c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. On entend. Oui, oui, on entend très Oui, bien. oui. D'accord, super. Alors, ce soir, on parle des blessures intérieures et le sous-thème que je veux aborder ce soir, c'est mon rôle dans ma guérison. Oui, c'est vrai, on parle des blessures intérieures. Certainement, plusieurs personnes savent ce que c'est les blessures intérieures parce qu'il y en a qui m'ont donné des merveilleuses réponses. On sent que c'est une thématique que l'on connaît. Alors, je me suis dit, pour cette fois-ci, je ne reviendrai pas pour expliquer c'est quoi les blessures intérieures,
aller vraiment un peu dans cette partie théorique, mais j'aimerais vraiment, bien que j'en parle quand même, mais j'aimerais vraiment chuter en ressortant le rôle que chacun doit jouer dans le processus de sa guérison. Parce que c'est bien bon, j'ai vraiment aimé c'est que la servante de Dieu Giovanna a dit hier par rapport au fait que Dieu est celui qui nous restaure. Dieu est celui qui assure la restauration complète. Mais ce soir, moi, je me suis dit, elle a déjà approfondi la part de Dieu dans ce processus. Elle a dit ce que Dieu était capable de faire en ce qui concerne les blessures intérieures. Et je me suis dit ce soir, il ne sera pas question pour moi simplement de parler encore de ce que Dieu peut faire, mais de marteler sur le fait que dans ce processus de guérison, tu as un rôle à jouer. Dans ce processus de guérison, tu as une part de responsabilité, tu as une partition à jouer. Et du coup, c'était important pour moi de revenir dessus parce que je me dis, si on veut être guéri, il faudrait que toi aussi tu joues ta partition. Si on veut être guéri, tu as toi aussi des efforts à faire. C'est vrai, Dieu peut tout, rien ne lui est impossible, mais dans le processus de ta guérison, il a besoin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi vous remarquerez que je parle non seulement de mon rôle dans ma guérison, mais je mets cette phrase pour dire c'est un voyage vers la restauration et la guérison spirituelle profonde. Il ne s'agit pas seulement de dire ah ben voilà, je suis guéri, mais il y a une guérison, au fait, comme je peux le dire, en trois dimensions. Il y a la guérison dans ton corps, il y a la guérison dans ton âme, il y a la guérison dans ton esprit, et c'est très important de balayer ça un peu dans ce sens-là. Alors, il y a quatre parties essentielles dans mon intervention. La première partie portera essentiellement sur comprendre les blessures intérieures. La deuxième partie, quant à elle, parlera de reconnaître que je suis blessée, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une part de responsabilité, on a un rôle à jouer dans le processus de notre guérison. On a une part de responsabilité dans le processus de notre guérison. Sans cela, c'est très compliqué. Sans cela, c'est très difficile. On ne peut pas s'attendre à une guérison si nous-mêmes, on n'est pas capable d'assumer au fait nos responsabilités dans cet angle de vue-là. Vous voyez toujours mon écran? C'est bon, j'ai appuyé un truc ici chez moi. Ok, d'accord. Alors, le deuxième point, comme je l'ai dit, je parle de reconnaître que je suis blessée. Et le troisième, c'est le rôle indispensable de Dieu. Giovanna a vraiment martelé sur ça hier et ce soir encore, j'y reviendrai pour montrer combien est-ce que dans ce processus de guérison, on a besoin de Dieu, euh, on ne peut pas se passer de Dieu pour être guéri. Et je finis mon quatrième point avec mon rôle dans ma guérison. Alors, notre texte sur lequel je suis partie ce soir, c'est Jérémie 30, le verset 17. La Bible dit, car je te redonnerai la santé, je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. Oui, c'est Dieu qui le fait. Il le fait avec amour. Il le fait parce que nous sommes ses enfants. Il le fait parce qu'il veut ce qu'il y a de bien pour nous. Il le fait parce qu'il sait que dans le monde dans lequel tu te retrouves, dans le monde dans lequel moi et toi nous sommes, nous avons besoin d'être en bonne santé. Nous avons besoin de ne pas transporter avec nous les choses qui nous blessent,
les choses qui nous découragent, les choses qui nous empêchent d'avancer. Il sait qu'on a besoin d'une guérison. Il sait que le monde dans lequel il nous a placés, il y a des circonstances qui viennent juste pour nous briser, qui viennent juste pour nous décourager, qui viennent juste pour nous pousser à abandonner. Et il se dit, écoute, ce soir, je suis là pour te dire que je te guérirai. Ce soir, je suis là pour te dire que je te redonnerai la bonne santé. Et ça, c'est quelque chose que chacun doit retenir dans son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quelqu'un doit retenir cela. Quelqu'un doit avoir ça dans son être, dans son être le plus profond. Il doit se dire, oui, je sais que Dieu parle. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Je sais que Dieu intervient en ma faveur. Je sais que Dieu me visite. Je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Il est là pour me guérir. Il est là pour intervenir en ma faveur. Il est là pour faire au-delà de ce à quoi je peux penser, pour faire au-delà de ce à quoi je peux m'imaginer. Et c'est à nous de garder cela dans notre esprit, c'est à nous de maintenir cela dans notre esprit pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions vivre des expériences nouvelles, pour que nous puissions vivre des opportunités totalement différentes. Et j'aimerais que tu retiennes ceci, c'est que Dieu prend au sérieux ce que tu as vécu. Tu sais, même si les hommes ne comprennent pas ce que tu as traversé, même quand tu te dis, bah, ok, d'accord, je vais en parler à mon père, je vais en parler à ma sœur, je vais en parler à mon pasteur, mais tu te rends compte qu'ils ne te comprennent pas, ils ne voient pas les choses de la même manière que toi. Certains même passent leur temps à t'incriminer pour ce qui t'arrive. Mais ce soir, j'aimerais te dire que Dieu prend au sérieux ce que tu as vécu. Dieu n'est pas indifférent face à ce par quoi tu es passé. Alors, euh, pour ce qui concerne mon premier point, j'aimerais un peu parler de ce qui concerne la définition des blessures intérieures, les origines des blessures intérieures, mais aussi l'impact des blessures intérieures. Comme je l'ai dit dans mon slide, c'est que les blessures intérieures, c'est cette douleur que tu ne peux pas voir, cette douleur que tu ne peux pas palper, cette douleur que tu ne peux pas te dire, ah ok, ça se situe de tel côté, ou que je passe, je ne sais pas moi, dans un scanner, on va voir quoi que ce soit. Non, pas du tout, c'est pas visible. Tu ne peux pas voir. C'est vrai qu'on parle d'une blessure, et lorsqu'on on mentionne blessure, on voit au niveau peut-être de la peau, ou de quelque chose de visible que l'on peut voir, que l'on peut traiter de façon visible et on sait voir qu'elle a commencé là, elle a évolué là et elle commence à cicatriser. On peut le voir, mais les blessures intérieures, c'est vraiment pas visible. Mais simplement, on sait savoir que j'ai été blessée dans mon fort intérieur. Et les blessures intérieures, bien que n'étant pas visibles à l'œil nu, bien qu'on ne peut pas voir cela, c'est que elles déforment en fait l'image que l'on a de nous-mêmes. Les blessures intérieures impactent le reflet de notre être. Les blessures intérieures reflètent au fait l'image que nous donnons à l'extérieur de nous. Et très souvent, elles sont d'origine ou encore elles viennent peut-être des rejets que nous avons subis, des humiliations, des trahisons, des abandons, c'est-à-dire quelque chose qui nous a irrités dans le plus profond de notre cœur qui a causé cette blessure qu'on ne peut pas voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alors, comme je l'ai dit, il y a le fait qu'elle ne soit pas visible, le fait qu'elle tire son origine des circonstances particulières que nous avons vécues. Mais le problème avec ça, c'est qu'elle bloque notre croissance spirituelle et elle affecte profondément nos relations. Et oui, une personne qui est blessée, une personne qui a des blessures intérieures, c'est comme si tu étais emprisonné quelque part. Tu ne sais plus avancer, tu ne sais plus grandir, que ce soit même du point de vue spirituel.
c'est comme un blocage. C'est comme quelque chose qui ne te permet pas d'avancer, qui ne te permet pas de grandir, qui ne te permet pas de vivre autre chose dans la vie. Alors, en termes d'exemples, j'ai voulu parler également de ressortir vraiment des exemples pour permettre à chacun d'avoir un peu une idée des blessures intérieures et ce que cela peut causer. Alors, les blessures intérieures, elles créent en nous cette perte de confiance en soi. C'est-à-dire à cause des épreuves ou des moqueries que tu as subies, tu te retrouves, tu crois plus en toi. Tu as l'impression que tu ne vaux pas plus que les autres. Tu as l'impression que moi, je ne sers à rien. Moi, je ne pourrai jamais exceller. Moi, je ne pourrai jamais briller. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui se sont moqués de toi. Parce qu'il y a eu des gens qui t'ont dit, ben, t'es pas intelligente, tu ne peux pas prospérer. Et du coup, tu as perdu cette confiance en toi. Et il y a aussi des traumatismes d'enfance. Parfois, certaines personnes ont vécu des situations tellement négatives, que ce soit au niveau de la famille, ça a créé un traumatisme, ça, ça t'a empêché de voir les choses correctement. C'est-à-dire que quand tu grandis avec tout ce que tu as subi comme traumatisme en étant devenu adulte, tu perds cette confiance en toi. Les situations que tu as vécues ont tellement brisé l'image personnelle et du coup, même si tu es devenu adulte aujourd'hui, cela ne te permet pas de d'avancer. Et un autre élément, c'est les difficultés relationnelles. Oh là là, très souvent les douleurs liées à l'amour, au pardon, aux trahisons, ça devient tellement toxique que ça nous empêche de bâtir des relations saines et durables. Ou que des gens qui peut-être ont été trahis en amour et ils se disent, ah, en tout cas, moi, ne comptez pas trop sur moi pour faire confiance aux hommes. Certains te disent, ah, les hommes, ils sont pas sérieux. Dernièrement, j'ai suivi euh, un direct du pasteur Atom, non, non, pas le pasteur Atom, le pasteur Ken et son épouse sur leur programme Oui, je le voudrais. Il y a quelqu'un qui a dit, les frères, pourquoi les frères en Christ ne sont pas sérieux? Les gourmands des frères en Christ. Donc, les gourmands des frères en Christ aussi, parfois, ça crée tellement des blessures et certaines personnes sont tellement découragées qu'ils ont juré de toute leur vie, moi, je sortirai jamais avec un frère. Les gens ont tellement été déçus que ils ont en fait perdu ses confiances, ils n'y croient plus. Ils se disent, les frères sont pas sérieux. Les frères sont pas sérieux, donc ils veulent plus de frères. Donc ça fait également partie des éléments qui, qui brisent au fait cette confiance en soi et du coup tu as du mal à bâtir des relations saines, des relations qui durent. Alors, je veux passer à un autre point. J'essaie de faire un effort pour respecter le temps. Alors, quand je parlais des éléments concrets, des éléments qui fait en sorte que vraiment là, quand tu regardes cette personne, tu sais que elle a des blessures intérieures qui ne sont pas encore guéries. Et il y a des signes hein, qui montrent ça. Il y a la confiance qui est brisée, il y a des émotions excessives, il y a l'estime de soi qui devient faible, tu deviens obsédé par ton passé. Et parmi les éléments qui vont te permettre, peut-être toi qui es connecté ce soir, ou peut-être la personne qui aura le lien et qui va suivre plus tard, il y a un élément qui peut te dire vraiment, toi, tu es un blessé de guerre. Tu es quelqu'un qui a des blessures intérieures. Tes réactions disproportionnées révélatrices de blessures non guéries à identifier.
Et le premier élément dont je parle, ce sont les relations émotionnelles excessives ou complètement incontrôlées face aux situations. Toi, tu t'emportes tellement facilement dans tes relations. Tu suspectes tout le monde. Tu, tu penses que c'est toujours toi qu'on trompe. Tu t'apitoies sur ton sort. Tu crois que c'est une... Toi, tu as toujours l'impression qu'on est en train de te trahir, quoi. Et c'est toujours une certaine façon de réagir incontrôlée, un sentiment persistant d'être incompris. Donc, pour toi, c'est toujours toi qu'on ne comprend pas. Non, mais vous ne me comprenez pas. Je suis en train de vous expliquer, mais finalement, je ne sais plus quoi dire. Ah, vous êtes toujours dans votre coin. J'ai l'impression que vous me rejetez. Tu t'apitoies toujours. Toi, tu as l'impression que c'est toi qu'on met à l'écart, c'est toi chez qui on ne fait pas beaucoup d'attention. Et si ces derniers temps-là, tu appelles la personne à qui vous devez vous voir, la personne te dit non, c'est pas possible. Ah ouais, elle est intéressée par quelqu'un d'autre. C'est que, c'est que moi, non. J'aimerais te dire ce soir, si ça t'arrive ce genre de réaction, laisse-moi te dire que tu es un blessé. Tu as des blessures intérieures. Et oui, je te le dis, peut-être que tu ne le sais pas, mais regarde tes réactions. Regarde comment tu agis. Toi, tu fais jamais confiance aux gens. Et tu trouves ça normal hein, dans tes relations. Ah bah excusez-moi, hein, moi je fais jamais confiance aux gens. Non, non. Tu ne peux pas être dans une relation avec quelqu'un et dire à la personne, ben écoute, moi je fais jamais confiance aux gens. Tu fais jamais confiance aux gens, alors pourquoi tu es là dans cette relation? À quoi ça sert qu'on parle d'une relation si alors tu fais pas confiance? Il n'y a pas de sens. Ça fait pas sens. Alors, si vraiment tu te retrouves dans ce genre de réaction, laisse-moi te dire que tu fais face à des blessures intérieures. Il y a eu des situations qui ont influencé négativement ta perception des choses. Mais il y a aussi des signes relationnels. Difficultés dans les relations témoignent de blessures intérieures profondes. Incapacité à établir des relations saines et durables avec autrui. Toi, tes relations ne durent jamais. Que ce soit amical, que ce soit des relations où la personne veut bâtir peut-être un avenir avec toi. Toi, c'est tellement difficile. Pour toi, pour ne pas dire impossible, c'est tellement difficile avec toi. Tu as toujours des réactions excessives. Pour toi, tu peux pas rester dans une relation pendant longtemps. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Tu ne sais pas établir des relations saines. Toi, c'est toujours des relations toxiques. C'est chez toi. Tu veux qu'on te donne toute l'attention du monde. Quand tu sens que la personne chez qui tu as de l'estime et tout, tu vois que cette personne est peut-être en train de causer avec quelqu'un d'autre. Pour toi, c'est, voilà, il ne s'intéresse pas à moi, c'est qu'il est intéressé par quelqu'un d'autre. Normalement, il doit être là. Non. Laisse-moi te dire que si tu te retrouves dans ce que j'ai dit, tu fais face à des blessures intérieures. Cette tendance à s'isoler ou à rejeter les autres par peur. Eh, pardon, moi, je n'aime pas traîner avec les gens parce que j'ai pas envie de faire mal à mon cœur. Hein. J'ai pas envie de faire mal. Maman, t'as pas envie de faire mal à ton cœur, comment? T'as tellement peur d'être trahi. Non, je peux pas penser à une relation parce que euh, en tout cas, moi, je veux pas être trahi. Hein. Moi, tu peux pas vivre comme ça. Si tu te retrouves dans ce que je dis, très cher, tu es blessé. Oui, tu es blessé. Vraiment, ce soir, j'aimerais te le dire comme ça, vraiment en regardant droit vers la caméra, tu es blessé. Parce que tu ne peux pas continuellement vivre avec la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi. Euh, et là, quand tu te fais courtiser par une personne, tu lui dis, tu dis à la personne, ben écoute, moi, je n'ai pas envie d'être dans cette relation parce que j'ai peur d'être blessée. Moi, j'aime être dans mon coin. Tu es blessé. En fait, tu n'as pas peur d'être blessé, c'est que tu es blessé. Ah, mais Difficulté à recevoir l'amour et l'affection des autres authentiquement.
Toi, tu penses toujours que les autres sont faux. Donc, c'est toi qui es vrai. Les autres sont faux. Ah, ils me parlent comme ça, ils sont toujours comme ça. Non, ils sont pas toujours comme ça. C'est toi qui es toujours comme ça. C'est toi qui es toujours comme ça. C'est que tu n'es pas prête à recevoir de l'amour. Tu penses que quand quelqu'un t'aime, c'est qu'en réalité, il a des idées derrière la tête. Non, tu es blessé. Tu es vraiment blessé. Et il faudrait que tu puisses réaliser cela parce que si tu ne sais pas reconnaître cela, c'est très difficile. C'est très difficile. Chère dame, vous pouvez prier, intercéder, faire 40 jours de jeûne et de prière, tout ce que vous voulez. Mais laissez-moi vous dire que si tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire ce soir, tu es blessé. Et il y a certaines personnes qui, peut-être en voyant la thématique, se disent, ah bon, les blessures intérieures, on va quand même partir, hein, mais moi, je n'ai pas de blessures intérieures. Si tu te retrouves dans ce que j'ai dit, tu as des blessures intérieures. Et le signe spirituel, l'un des signes, parmi les signes, bien évidemment, parce que vous vous rappellerez que plus haut, j'ai dit que ça, les blessures intérieures, ça freine également la croissance spirituelle. Et parmi les signes, il y a l'incapacité à avancer spirituellement malgré les prières et les efforts. Tu as prié, tu as jeûné, le pasteur t'a imposé les mains, il a fait tout ce qu'il voulait. Mais toi, tu n'avances toujours pas. Tu reviens toujours. Ah, moi, vraiment, j'ai été blessée et tout. Tu vas pas avancer. Si tu sens que tu es toujours bloqué, tu n'arrives toujours pas à pardonner, tu n'arrives toujours pas à avancer, chez toi, c'est toujours compliqué. Tu es blessé. Tu es blessé. Ce sont des blessures intérieures. Je le dis peut-être avec un sourire sur mon visage, euh, parce que je sais que c'est important de reconnaître qu'on est blessé. C'est vraiment important et c'est indispensable. Euh, un autre point, c'est la rumination constante sur des événements douloureux du passé. En tout cas, ce qu'il m'avait fait, vraiment, ce qu'il m'avait dit. Vraiment, moi, j'étais dans une relation à une époque. Moi, mon père, à un certain moment, il avait dit ça à ma mère et puis moi, j'ai subi de... Tu es toujours en train de ruminer ce qui s'est passé. Tu es blessé. Tu es blessé. Vraiment, tu as des blessures intérieures. Je l'ai pardonné, hein. Je l'ai pardonné. Mais tu sais, quand je me rappelle comment est-ce que, tant que tu rumines ça, tu es blessé. Vraiment, tu es blessé. Et ensuite, ce sentiment de distance avec Dieu malgré la recherche de sa présence. Toi, tu sens toujours que Dieu, je suis loin de Dieu. Priez vraiment pour moi. Toi, tu as toujours ces genres d'intentions de prière. Priez vraiment pour moi. Je sens que je suis loin de Dieu. Parfois, c'est pas que tu es loin de Dieu, tu es juste blessé. Et c'est parmi les signes qui, qui te permettra de reconnaître. Alors, si tu te retrouves dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, alors, j'aimerais te rassurer que tu as des blessures intérieures. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que malgré ces blessures, la présence de Dieu est indispensable pour guérir. Et oui, chère femme, laissez-moi vous dire, tu ne peux pas parler d'une guérison intérieure en éloignant celui qui est capable de guérir ce que l'œil ne peut pas voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît la profondeur réelle de chaque blessure et peut apporter une restauration authentique et durable. Et oui, Dieu connaît cette blessure. Oui, cette blessure-là que tu fais même semblant toi-même de ne pas connaître. Ou encore que tu connais, mais tu sens que ça te brise au-dedans de toi. Laisse-moi te dire que Dieu connaît tellement la profondeur. Il connaît tellement combien ça fait mal. Et ce soir, il m'a chargé de te dire, il est capable
d'apporter une restauration authentique et durable. Dieu est celui qui restaure. Et quand il restaure, il ne restaure pas en partie. Il restaure tout. Il restaure de A à Z. Il restaure de façon complète, de façon totale. Il restaure de manière à ce que ça soit totalement différent. Et Dieu, il ne restaure pas seulement le corps, mais il restaure aussi l'âme. Là, je reviens dans le vif de mon thème, mon rôle personnel. Je l'ai dit si bien, la guérison divine implique une réponse humaine active et courageuse de ma part. Oui, chère femme, chère sœur, il faudrait que tu répondes activement dans ce processus de guérison. Il faudrait que tu joues ta part. Il faudrait vraiment que tu puisses jouer ta part. Parce que si tu ne sais pas jouer ta part de la partition, si tu ne sais pas jouer ta partition à toi, alors ça sera juste un thème pour lequel on reviendra encore l'année prochaine. Mais toi, tu auras toujours ces blessures. La première chose, ou encore la clé pour ton processus de guérison, tu dois d'abord reconnaître que tu es blessé. Tu dois reconnaître que tu es blessé. Bien aimé, si tu ne sais pas reconnaître que tu es blessé et que tu passes ton temps à te dire, ah, moi, j'ai pas de blessure intérieure, moi, j'ai pas de blessure intérieure, alors que dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tu te reconnais, alors là, il y a un problème. Tant que tu passes ton temps à nier, à ne pas reconnaître cela, tu ne peux pas être guéri. Tu ne peux pas être restauré. Oh, tu es chrétienne, tu es née de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus. Oui, c'est très bien, bravo, tu as bien fait. Mais tant que tu ne reconnais pas que tu as des blessures intérieures, laisse-moi te dire ce soir que tu ne seras pas guéri. Mais la deuxième chose, c'est accepter de l'exposer devant Dieu. Oui, ça t'a blessé, ça t'a dérangé. Depuis la situation s'était produite, ça s'est passé comme ça. Mais reviens, prie et parle à Dieu. Parle à Dieu de cette douleur. Parle à Dieu de ce problème. Parle à Dieu de la raison de ces blessures. Mais aussi, pardonne. Pardonne même sans excuse reçue. Bien-aimé de Dieu, tu dois pardonner. Dans le processus de guérison, le pardon est indispensable. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner à ce frère, tu dois pardonner à ce père, tu dois pardonner à cette mère, tu dois pardonner à ses collègues de service, tu dois pardonner à ses collègues de classe. Tu dois pardonner. Ah non, moi, je peux jamais le pardonner, il doit venir me demander pardon. Il y a des gens qui viendront jamais te demander pardon. Et si tu ne sais pas les pardonner, laisse-moi te dire que ta guérison sera partielle. Alors, il y a des actions nécessaires à faire. Quand je dis reconnaître ma blessure sans les nier, les actions, c'est parler quand c'est possible, n'est pas tout porter. Combien de gens partent à la tombe avec des blessures intérieures simplement parce qu'ils n'ont pas choisi de s'ouvrir, simplement parce qu'ils n'ont pas choisi de discuter avec quelqu'un, de parler avec une personne, de lui dire son ressenti. Tu ne peux pas tout porter toi-même. Tu dois en parler. Il y a des gens qui seront là pour t'écouter. Il y a des gens qui ne vont pas te juger. Est-ce que tu ne peux pas prendre la décision ce soir de partager cette situation-là à quelqu'un? Est-ce que tu ne peux pas décider de le faire? Quelqu'un me dira, mais maman, grâce à qui je veux aller parler de toutes les façons, ils ne vont pas me comprendre. Ouvre ton cœur, va voir quelqu'un, parle avec.
parle avec cette personne, ça va beaucoup t'aider. J'ai parlé de l'accepter, de l'exposer devant Dieu. L'action nécessaire, c'est se laisser aimer par Dieu malgré la honte. Laisse Dieu t'aimer. Laisse Dieu t'aimer. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu t'aimer. Ne te mets pas dans ton coin, cette situation, c'est qui m'est arrivé. J'avais subi un viol, j'avais fait ceci, je ne suis pas digne de me tenir dans ça. Arrête un peu tout ça, s'il te plaît. Dieu ne réfléchit pas comme un humain. Dieu n'est pas un humain. Ce sont les humains qui réfléchissent. Est-ce que je peux le garder à mes côtés ou pas? Dieu ne réfléchit pas comme ça. Alors, s'il te plaît, laisse-toi aimer par Dieu. Malgré la honte, malgré tout ce qui va avec, laisse Dieu t'aimer. Et la dernière chose, quand je dis pardonner même sans excuse reçue, choisir la vérité de Dieu plutôt que de se coincer dans ce que les hommes disent, dans ce que les hommes ont raconté. Ah oui, il m'a vraiment blessé, il m'a fait très mal. Oui, c'est vrai, il t'a fait très mal. Mais comme j'ai vu à la croix, dis simplement, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un homme de Dieu a dit un jour, le meilleur moment pour pardonner, c'est lorsqu'on est sur la croix. Oui, le meilleur moment pour pardonner, c'est quand tu vas te décider. Te décider simplement de, de croire en la parole de Dieu, de croire en ce que Dieu dit. C'est très important parce que sans cela, on ne pourra pas s'en sortir. Alors, avant de laisser la place aux questions et puis on va prier, très souvent, il y a quelques questions fréquentes qui reviennent. En ce qui concerne retrouver la confiance en soi et découvrir son identité véritable en Christ. Je l'ai dit tout à l'heure que Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui te restaure vraiment de façon authentique et durable. Plusieurs personnes ont posé des questions. Ils se sont dit, mais comment je fais pour retrouver la confiance en soi après des échecs répétés? Comment connaître son identité véritable et sa valeur en Dieu? Comment se voir comme Dieu nous voit malgré nos faiblesses? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la manière dont tu te vois dépend de ta proximité avec la parole de Dieu. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que je suis une créature merveilleuse. La Bible le dit. La Bible dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu nous aime et nous avons de la valeur à ses yeux. Et lorsque toi, tu es conscient de ces choses, lorsque toi, tu prends conscience de ces différents éléments, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Il faudrait que tu gardes dans ton esprit ce que Dieu dit et non ce que les hommes disent. Si tu es proche de la parole de Dieu, si tu sais lire les Écritures, tu sauras ce que Dieu dit. Et quelqu'un, parmi les questions que j'ai reçues, quelqu'un dit, pourquoi Dieu permet certaines choses douloureuses dans nos vies? J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'a pas reçu le nom souverainement élevé en restant à la droite du Père. Il a pris la forme humaine. Il est mort sur la croix. C'est après. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, lorsqu'on lit ce passage, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. J'aimerais dire à quelqu'un parfois, la douleur n'a pas pour but de nous briser, mais elle a pour but simplement de nous forger. Amen. De nous forger et de nous permettre de nous relever afin de devenir des personnes exceptionnelles. Et Dieu, il a sa façon de voir, mais la façon de voir de Dieu, c'est pour notre bien. Tu veux savoir comment accepter le choix de Dieu même quand tu es dans la souffrance? Il faudrait simplement repasser dans ton esprit que Dieu t'aime.
repasser dans ton esprit que ce qu'il permet, c'est pour mon bien. Et la confiance en Dieu ne doit pas être basée sur ce que tu traverses, mais sur ce que tu sais de Dieu, sur ce que tu sais de lui. Celui qui sait qui est Dieu, malgré la douleur, malgré les larmes, il va se dire, je te suivrai jusqu'au bout. Et il y a un autre élément, quelqu'un qui dit, pourquoi c'est difficile d'oublier certaines personnes qui nous blessent? J'ai envie de te dire, les blessures qui touchent notre âme, les blessures qui touchent le plus profond de notre cœur font tellement mal que très souvent, on se rappellera toujours de ce qui a causé cette blessure. Mais seulement c'est à toi de décider quelle est l'attitude à avoir quand tu passes par cette situation-là. Voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir. J'espère que j'ai été le plus clair possible. J'espère que ça a permis encore à quelqu'un de voir les choses différemment. Et je reste convaincue qu'au sortir de cette soirée, quelqu'un qui passait par des blessures intérieures verra les choses de façon différente. Et je finis simplement en disant, tu ne seras pas toujours brisé. Dieu peut tout restaurer. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, je vais conduire un moment de prière. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Je prends vos questions. Ensuite, on prie ou alors on prie et je prends vos questions. Je ne sais pas, dites-moi qu'est-ce qui va vous arranger. Allô, allô. Allô. Alors, merci premièrement. Merci premièrement, la prophétesse Elkra, pour votre intervention de ce soir. Je trouve qu'il est peut-être mieux de commencer avec les questions. Comme ça, on finira par la prière. Ok, d'accord, pas de problème. Ok. Alors, avant de poser les questions qu'on avait déjà récoltées, est-ce qu'il y a parmi vous qui ont des questions à poser maintenant? Si c'est possible, vous pouvez l'écrire sur le chat. Comme ça, on pourra répondre à ça demain. Est-ce qu'il y en a? Si on a... Négraël, sans vouloir t'interrompre, pour toutes celles qui ont des questions, vous allez juste les écrire dans le lien que je viens d'envoyer dans le chat et on y répondra. Parce que dans le chat, si vous voulez rester anonyme, le lien, vous cliquez juste sur le lien et votre identité est anonyme. Vous posez juste vos questions. Nous, on va les recevoir et on va y répondre. Voilà. Merci. Alors, voici la première question. La question est la suivante. Est-il mauvais de se mettre en couple avec la personne qui nous a fait du mal? Tu peux reprendre, s'il te plaît? La question est la suivante. Est-il possible de se mettre en couple avec la personne qui nous a fait du mal? Oui, c'est possible. C'est possible de se mettre en couple avec la personne qui vous a fait du mal, mais tout dépend de vos motivations. Tout dépend de vos motivations parce que ça va se jouer là. Est-ce que tu es en couple avec lui parce que tu as besoin de le faire payer de ce qu'il t'a fait? Ou tu es en couple avec lui parce que tu l'aimes vraiment? Et si c'est parce que tu l'aimes vraiment, est-ce que tu as échangé avec lui par rapport à ce qui était arrivé dans le passé et qui avait causé cette douleur ou cette blessure au-dedans de toi? Donc, tout se joue dans les motivations. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais quelles sont les motivations? C'est là que tout va se jouer. Parce que si les motivations sont bonnes, alors oui, la relation va avancer et on passera à autre chose. Mais si les motivations ne sont pas bonnes,
ça sera encore une autre blessure qui va s'en suivre. Voilà. Ok, merci. Et la deuxième Je t'en personne, c'est vraiment pas une question, mais elle demandait, elle voudrait que vous puissiez lui proposer un verset qui pourra l'accompagner dans sa guérison. Un verset qui pourra l'accompagner dans sa guérison. Ouais. Alors, je suis dans... laisse-moi trouver le texte. Donne-moi juste quelques minutes. Déjà, ce qu'il faudrait savoir, j'aime beaucoup la Bible parce que la Bible, elle nous présente un peu les différentes facettes de Dieu, si je peux le dire comme ça. Déjà, quand tu es dans le psaume 147, le verset 3, la Bible dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » C'est Dieu qui le fait. Tant que tu mets dans ton esprit, tu gardes dans ton esprit, dans ton fort intérieur que Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés et qui pense les blessures, alors là, c'est à lui que tu vas apprendre c'est avec lui que tu vas apprendre à t'exprimer de façon quotidienne, parce que tu sais que Dieu, il est capable de te guérir. Dieu, il est capable de transformer les choses. Et en dehors de ça, un deuxième texte que j'aimerais que tu retiennes également, c'est « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Oui, il avait déjà pris sur lui nos blessures. Il avait déjà pris sur lui le châtiment qui devrait tomber sur nous était déjà tombé sur lui. Alors, dis-toi, Seigneur, cette douleur, cette blessure, je prends la décision ce soir de ne plus rester concentré sur ça. J'apporte cela auprès de ta croix. J'apporte cela dans ta présence parce que toi, tu as pris nos blessures, parce que toi, tu as pris nos infirmités. Ce sont les deux textes que je peux te proposer. Ésaïe 53, le verset 4 à 5, où on parle également de Christ qui a porté nos douleurs, de Dieu qui a porté nos douleurs. Il a pris ça, il a pris cette charge-là. Alors, si tu gardes ça dans ton esprit, tu seras capable d'avancer et de te laisser transformer dans ton fort intérieur par le Seigneur. J'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup. Et la dernière question est la suivante. La personne demande qu'il faut-il faire si je me retrouve dans une famille où il y a deux personnes qui m'ont blessée et au fur et à mesure que je côtoie ces personnes, hormis les blessures causées dans le passé, ces personnes continuent au fait de causer encore d'autres blessures. Comment faire, c'est ça? Oui, oui. Déjà, le point de départ, c'est le pardon. Ok. Tu sais, parfois il m'arrive, moi personnellement, il m'arrive que quelqu'un me fait un truc. En tout cas, ça m'a fait mal. Mais je lui trouve des excuses. Et c'est quelque chose qui marche. Hein? Je prends toujours mon temps à me dire, bon, écoute, Gracia, tu sais, s'il a fait ça, c'est parce que il avait besoin de ça et de ça. Donc, il n'a pas fait exprès, Grâce. Tu sais, c'est pas exprès, donc voilà. Donc, apprenons à trouver des excuses pour eux. Dites-toi simplement, bon, ils m'ont blessé parce que, bon, ils n'ont pas fait ça exprès, hein. Je vais avancer avec eux comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vont faire partie de ton quotidien. Tu ne peux pas te séparer d'eux. Ils font partie intégrante de ta vie. Donc, entre passer ton temps à souffrir, à pleurer,
à te lamenter sur ce qu'ils t'ont fait, pendant qu'eux, ils seront là à l'aise dans leur coin en train de vivre leur vie, ma chère, tu vas mourir avant eux et tu vas les laisser. Et tu auras des problèmes d'estomac, tu auras des problèmes de tension. À ton jeune âge, on dira, mais finalement, si elle est encore petite, comment elle a des problèmes d'estomac? Et pourtant, les gens qui t'ont causé ces blessures-là, ils sont pépères dans leur coin. Donc, prends la résolution de trouver des excuses par rapport à leurs actions, mais aussi à pardonner en demandant à Dieu la force et le courage d'avancer sans pour autant rester sur les situations ou encore les blessures ou les trahisons qu'ils t'ont causées. Voilà. Merci. Et j'ai failli oublier une dernière question. Et la personne est en train de demander qu'il faut-il faire si c'est elle qui a blessé l'autre. Alors, si c'est toi qui as blessé l'autre, le pardon est un élément qui permet de réconcilier. Alors, tu dois être prompt à faire le geste vers cette personne-là. Voilà, je reconnais que j'étais mal parlé, je reconnais que je ne me suis pas bien comportée envers toi, j'aimerais vraiment te présenter mes excuses. Faire le premier pas. Parce qu'en faisant le premier pas, tu permets à l'autre également de réaliser que tu es consciente que tu avais mal fait et que tu es revenu vers moi. Sinon, si tu ne fais pas ça en te disant, ah bah écoute, je l'ai blessé, j'ai pas le courage d'aller le voir. Non, prends ton courage à deux mains et puis va le voir. Peu importe comment il va réagir, mais au moins, tu as pris le courage d'aller vers lui pour pouvoir discuter et échanger de la situation qui a causé la blessure dans le camp de l'autre. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour ce moment de questions et réponses. Et je pense qu'on peut passer par notre moment de prière. Ok, d'accord. On va prier. Ces genres de thématiques ont pour but simplement d'alléger nos cœurs. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Un cœur brisé, un cœur meurtri, n'est pas prompt à recevoir ce que Dieu prévoit pour lui. Mais un cœur en paix, un cœur souple, c'est un cœur qui est disposé et disponible pour que Dieu fasse quelque chose en lui. Il y a cette capacité dont nous avons besoin de demander à Dieu pour pouvoir avancer. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Si dans ton cœur tu te retrouvais dans tout ce que j'ai dit, tu reconnais que tu es blessé, alors parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je viens devant toi car mon cœur reconnaît que j'ai des blessures intérieures. Je reconnais que je suis blessée. Il y a telle situation. Si tu peux même le nommer, parle à Dieu de cette situation. Présente-lui cette situation. Il y a eu telle circonstance. Seigneur, il y a eu telle épreuve de ma vie. Ça a créé des blessures en moi. Depuis, je n'arrive pas à parler à mon père. Depuis, je n'arrive pas à parler à mon frère. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans ce sens? Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus. Enfin, quand tu viens beaucoup de blessures extérieures qui sont guéris de blessures intérieures, Père éternel, qui sont tombées. Je te prie, je suis venue dans ta présence pour guérir, Père éternel, mes blessures intérieures. Le seul aide qu'il me faut, Père éternel, le seul aide qu'il me faut. Je te prie, Père éternel, guéris les blessures intérieures, guéris-les, Seigneur,
Je sais que tu peux Nous restaurer. Je venons sais à encore, je sais et je crois que tu peux Père, restaurer, Père poser de éternel. chaque femme ici présente, Toi, qui je est venue te chercher, qui est venue être guérie, pour être Dieu guérie. s'est Nous avons besoin de ton révélé, aide, nous avons je besoin que tu nous touches ce soir, nous avons celui besoin que tu nous qui guérisses. te À celles qui n'ont cherche, pas la force de pardonner, à celles qui mais n'ont plus la force de se celui à qui guérir. toi, Nous avons te Père, besoin, Seigneur, que tu te cherche. de manifestes quoi ce tu es soir dans capable de faire, Seigneur. Oh, Tu es Tu es en puissant, chaque femme ici présente qui s'est disposée à recevoir ta tu guérison, sais qui s'est disposée à recevoir restaurer ta guérison, qui s'est disposée même à un ce soir cœur qui parce que te tu nous parles. Ta parole est en cherche, train de dire que tu as envoyé ta parole et ta un parole cœur qui ce soir te de cherche. la de la toi qui es guérison Tu à ta en servante. es Tu es en train de commencer le capable, travail de guérison dans nos vies. capable de le faire, tu Seigneur. en es Seigneur, de capable. Nous te prions de guérir le cœur. Alors que tu donne-nous as la force, exposé à Seigneur, Dieu ce d'aller de l'avant. problème, Donne-nous la force, alors que Seigneur. tu as exposé à Dieu cette Frère, situation Je difficile, sais que tu es j'aimerais que capable tu de puisses faire. toujours dans le Je sais même que tu es ordre capable de d'idée le faire. dire à Dieu, Pardonne. Seigneur, je prends la résolution dans mon cœur d'avancer. Est-ce que tu peux prendre la résolution d'avancer? Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, réglé du Saint-Esprit, je prends la résolution d'avancer. Je ne veux plus m'atteler. Je ne veux plus rester derrière. Je ne veux plus me laisser perturber. Aussi, Seigneur, au mal que les autres Seigneur, je m'ont ne fait. veux plus. Seigneur, je veux avancer. Seigneur, ma Je veux soeur, ce prenons la soir, avancer. prends la décision. résolution. Je suis prêt. Car vous faites de Résolution guérir les d'avancer. cieux envers Prends nous. la Oh Seigneur, résolution d'avancer. prenons la Seigneur, résolution parce de que nous oui, Père, et de venir toi vers qui t'es toi. Tu es en restauré. train de dire, C'est lorsque toi qui Bartimée t'es était à la porte, il transformé. te dit, C'est toi pitié de qui moi. t'es changé les Ce qu'il cœurs. faut au Père, Père de je Dieu, prie ce afin soir de me Bartimée pour s'est quelqu'un qui est levé en train purifier de dans ton prendre nom la de la les autres décision. courage. mondes. Il t'a La S'il te plaît, sauvé, il a décision, été Seigneur, de guéri. de Et me ce soir, faire nous pardonner. de avons toi, La entendu ta de voix. décision, guérir les Seigneur, autres, d'avancer. guérir les blessures La intérieures. décision, S'il te Seigneur, plaît, de je voir la prie vie de faire, différemment. de Père, Laisse, je prendre la laisse prie au la nom décision de d'aller de Jésus. l'avant, de ne plus Étends ta penser main, que les papa. autres m'ont fait de Étends mal, ta de main, de laisser Seigneur, penser. dans S'il la te vie de plaît, mon comment frère, faut-il dire dans la vie de Père ma éternel, sœur. je Seigneur, te ma sœur prie, qui est je te connectée prie, autour Père de de ma Dieu, voix. j'ai Seigneur, besoin, Père donne-lui de la Dieu, force, j'ai la besoin d'être force de guéri tenir intérieurement. bon, de tenir Merci. bon, ces blessures, Seigneur, Seigneur. à se Désolé, relever, j'ai les Père, besoins de à moi. se Qui nous Je veux empêche relever, que d'être la ma Seigneur. meilleure vie version soit Oh, de nous-mêmes, restaurée. qui nous empêche Restaure d'être ma vie. celle que tu nous vois, Restaure-le, ô je te éternel de prie. gloire. Père, Aide-nous à aller de l'avant. Dieu a Nous voulons commencer une restauré, nouvelle histoire Père, avec toi restaure mon à partir intérieur. de ce soir, Restaure pour tout mon le monde. intérieur. De Jésus, Alors, maintenant, aide-nous, papa. restaure mon Aide-nous à intérieur. aller de Père, l'avant. je te Aide-nous à être prie des de femmes venir restaurer restaurées. mon Aide-nous, intérieur. Seigneur, à Et tu accepter sais, ce je sais que processus de tu es guérison capable de que tu guérir. commences Tu es avec nous, capable de Seigneur. guérir, Oh, Père papa, nous éternel. savons que tu en es Capable de capable. Nous guérir ce savons que soir. tu en es Et je capable. te Nous prie. savons que Et tu je en te es prie, Père capable de es gloire. à Viens capable laisser notre de vie ce soir. actuelle, faire à laisser notre Je tout vie sais et ce à qu'il à marcher de vers la dit. guérison l'invitation. Je et te à prie, marcher Père. vers la Il guérison. Je te Oh, prie, éternel, Père nous de ne voulons gloire. pas apporter ces blessures il accomplira comme des fardeaux, tous papa. Nous venons ses les déposer à tes pieds afin que promesses nous puissions continuer à envers avancer, afin que nous puissions toi. aller de l'avant et que nous puissions être des Garde femmes ta guéries. parole, Que ce soit il prendre la ne décision d'aller chaque femme t'abandonnera ici présente, pas, la force, il le fera courage qu'il faut pour aider à aller beau. de l'avant. Donne à chaque femme ici présente le courage de sortir de ses blessures, de commencer une Il marche de guérison, une marche de fera restauration avec toi, ô éternel Dieu de gloire. Donne-nous cette beau. ô éternel Dieu de gloire, nous en avons besoin. Nous ne voulons plus Il demeurer, Seigneur, fera dans cet état de blessures intérieures. Nous ne voulons plus demeurer, Seigneur, dans cet état de personnes blessées. Nous voulons être guéris. Alors donne-nous la force, éternel Dieu de gloire, à aller de l'avant, ton Père. Aide-nous à aller de l'avant, Éternel Dieu éternel Dieu de gloire. Tout-Puissant, Pur, au me Père. Je voici ne veux plus encore avoir devant un toi. cœur rempli de poussière, un cœur rempli de Seigneur, je poussière. viens devant toi avec ces différentes prières qui sont montées vers toi ce soir. Seigneur, ces femmes, mes sœurs, ont reconnu
qui ont subi des blessures intérieures, qui sont victimes des blessures intérieures. Je t'en supplie, Seigneur, étends ta main. Seigneur, restaure encore leur cœur. Seigneur, restaure leur cœur dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-leur la force de se relever. Donne-leur la force de pardonner. Donne-leur la force de croire encore qu'elles sont des créatures merveilleuses et qu'elles ont de la valeur aux yeux de Dieu. Seigneur, donne-leur encore ce soir de se battre la poitrine en se disant que toutes choses sont devenues nouvelles à cause de Jésus. Oh, je prie ce soir, Père, que ces douleurs qui étaient encore enfouies en eux, pour lesquelles ils n'ont peut-être pas d'explication, Seigneur, je proclame une restauration de leur cœur au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, elles t'appartiennent. Leur vie dépend de toi et non des hommes. Seigneur, je sais que tu peux tout. Seigneur, je sais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, mon frère, ma sœur reconnaissent ses blessures ce soir. Il reconnaît qu'elle a été blessée, mais moi je te prie, Père, donne-leur la force de pardonner. Un pardon sincère, un pardon qui vient du plus profond de leur cœur. Parce qu'elles sont des nouvelles créatures. Parce qu'elles ne dépendent pas des hommes, mais de toi. Je t'en supplie, mon Dieu. Je sais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je t'en supplie, Seigneur, s'il te plaît. Elles ont besoin de toi. Elles ont besoin de toi, Seigneur. Elles veulent vivre quelque chose de nouveau. Elles veulent vivre quelque chose de différent. Elles veulent vivre, Seigneur, quelque chose de différent. Je t'en supplie, mon Dieu. Toi seul qui connais les profondeurs de leur cœur, viens guérir ce qu'ils n'arrivent plus à gérer. Viens guérir ce qu'ils n'arrivent plus à contrôler, je t'en supplie. Je t'implore ce soir. Seigneur, elles ont besoin de toi. Elles ne comptent que sur toi. Parce qu'elles n'ont que Jésus. Et comme le dit ces chants, oh, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je ne vais plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je ne serai plus rien. La 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 la. Seigneur, elles n'ont que toi. Seigneur, mes sœurs n'ont que toi. Seigneur, elles n'ont que toi. Je t'en supplie, Seigneur, touche là où ça fait le plus mal. Parce que je sais que quand tu touches, Seigneur, c'est pour restaurer. Seigneur, je sais que quand tu touches, c'est pour apporter un vent nouveau. Seigneur, je sais que quand tu touches, c'est pour apporter de la paix, Seigneur. Je t'en supplie. Jésus. Oh, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je ne serai plus rien. Seigneur, elles ne seront rien sans toi. Zambolo l'a dit, des blessures qui sont dues à la méchanceté simplement qui s'est vue en famille. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Restaure les cœurs. Seigneur, il y en a qui ont subi des blessures, peut-être parce qu'elles ont vu les parents
vivre dans une mésentente, dans la discorde, Seigneur. Et cela a créé tellement de blessures. Seigneur, je t'en supplie, mes sœurs ont besoin de toi. Je t'en prie, s'il te plaît. La véritable guérison ne vient pas d'un homme, Seigneur, mais elle vient de toi. Et ce soir, Toye Panayo, Toye Panayo, Toye Panayo, Yesu, Toye Panayo, s'il te plaît, Seigneur. Elles ont besoin de toi. Elles croient que tu peux guérir. Parce que tu sais restaurer celui qui te cherche. Tu sais restaurer celui qui te cherche, Seigneur. Et ce soir, nous te cherchons, Seigneur. Ce soir, nous te cherchons parce que nous savons, Seigneur. Nous voulons vivre un nouveau chapitre. Nous voulons vivre une nouvelle histoire. Seigneur, lorsqu'on parlera des blessures intérieures, Seigneur, que quelqu'un puisse sourire. Pourquoi? Parce qu'elle est guérie. Pourquoi? Parce qu'elle est transformée. Pourquoi? Parce que tu as tout changé. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu as fait ce soir. Nous te rendons grâce pour les témoignages que tu vas donner. Nous te célébrons pour la paix intérieure que tu vas apporter. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Merci beaucoup une fois de plus. C'était un plaisir de partager ce moment. Et je crois que Dieu a commencé un processus et il l'emmènera jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui sent son processus de guérison qui a commencé, qui peut donner un bon amen à Dieu? Amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, est-ce que nous pouvons prendre juste 5 minutes ou 2 minutes même, j'ai envie de dire, juste prier pour l'intervenante, dire un mot pour sa vie, pour son ministère, que Dieu fasse quelque chose dans sa vie par rapport à ce que nous avons reçu ce soir. Est-ce que de là où tu es, tu peux juste bénir la servante de Dieu, prier au nom de Jésus. Ô éternel Dieu de gloire, nous venons prier pour la prophétesse grande. Merci Seigneur de l'avoir utilisé ce soir, tel cet instrument que tu as équipé afin qu'elle participe à la guérison. Père de gloire, nous venons te prier pour que son ministère aille de l'avant. Seigneur, souviens-toi de ce jour où elle a participé à la guérison. Plusieurs filles ici présentes et que son nom soit béni. Ajoute encore au-delà de ce qu'elle possède, Seigneur. On entend parler d'elle, que les femmes, Seigneur, des nations puissent bénéficier de sa grâce, bénéficier, Seigneur, de ce que tu as mis en train travail, Seigneur, pour la vie qu'elle a fait, Seigneur, ce soir ne se limite pas qu'à nous, mais que tu l'utilises encore pour des nations, que tu l'utilises encore pour des milliers d'autres jeunes femmes partout dans le monde. Seigneur, nous bénissons son nom. Nous sommes bénis de la voir arrivant. Nous sommes bénis de la voir. Et Seigneur, nous te prions afin que tu la parce qu'elle a reçu de toi, en vie et en bonne santé, car les nations ont besoin d'elle, des nations ont recevoir, Seigneur, d'elle, ce que tu as mis, Seigneur, à l'intérieur d'elle. Nous te prions pour son ministère, afin qu'il aille de l'avant et qu'elle continue d'être cette source de bénédiction dans la vie de plusieurs jeunes personnes, dans la vie de plusieurs femmes, ô éternel Dieu de gloire, et cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom tu te sers encore et encore. Nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu et vraiment un grand merci à la servante de Dieu pour ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Vous pouvez même réagir par des acclamations. Vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu sa part ce soir? Vous savez, au-delà de vous réunir ici pour parler, le but c'est que
chacune puisse se reconnaître. Yes. Plus tôt dans la journée, quand j'étais en train de parler avec la servante de Dieu, elle me disait que le but de son formulaire, c'est vraiment de pouvoir parler à tout le monde, que chacun puisse avoir sa part dans ce qu'elle sera en train de dire ce soir. Et j'espère vraiment que cela a été fait. J'espère vraiment que chacune s'est sentie concernée par tout ce qui a été dit ce soir. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième jour de séminaire. Et comme je le disais hier, la cure de malaria se prend 3 fois. C'est pendant 3 jours qu'on prend la piqûre. Et si tu rates un seul jour seulement, c'est toute la cure qui est gâchée. Il faut recommencer. Maintenant, ici, cette activité, on ne sait pas quand est-ce qu'on va recommencer. Cette année, c'est Dieu qui a voulu, mais l'année prochaine, on n'est même pas sûr de l'avoir. Donc, vraiment, battez-vous pour que jusqu'à la fin, vous soyez là. Déjà que Dieu bénisse toutes celles qui étaient là hier et qui sont encore là aujourd'hui. Continuons d'être là demain pour que vraiment, au sortir de ce programme, qu'on se dise, OK, on sort avec notre guérison. Amen. Alors, avant de passer au petit temps de communiquer, il y a quelqu'un qui a laissé un message dans le chat. Elle a dit, elle a suivi ce séminaire avec son frère et elle voulait savoir pourquoi est-ce que ce genre de sujet n'intéresse que les femmes, pourquoi pas les hommes. Parce que son frère s'est retrouvé parmi ce que la servante de Dieu a dit ce soir. Alors, juste, j'ai envie de dire une petite précision. Nous, on a un groupe de femmes. Donc, les sujets qu'on aborde, ça ne veut pas dire que ça ne concerne que les femmes. Non. Ça concerne tout le monde, mais vu que nous, on est un groupe de femmes, notre cible, c'est les femmes. Et pour celles qui, en tout cas pour celles qui font partie du groupe des femmes sur WhatsApp, on vous a annoncé dès le départ qu'on était une extension d'un groupe général. Donc, Reborn Women, c'est juste une extension d'un groupe qui s'appelle Reborn. Et dans le groupe Reborn, il y a tout le monde et il y a des activités pour tout le monde. Il y a des activités pour les hommes aussi qui sont organisées. D'ailleurs, récemment, les hommes ont fait leur activité sur l'homme intègre. Nous, les femmes, on n'était pas dedans. Donc, si vous voulez, en tout cas, si vous avez des frères, des amis, des personnes qui veulent participer à des activités, mais qui ne sont pas forcément des femmes, ces personnes sont priées de rejoindre le groupe principal. Alors, je vais juste mettre le lien du groupe en chat. Comme ça, vous pourrez toujours copier ce lien-là et l'envoyer à vos proches, etc. OK? Et comme ça, je parle, je mets le lien. Comme ça, le temps que je parle, vous avez le temps de copier le lien à vos proches. Sinon, on se retrouve demain. Le lien pour les questions est toujours ouvert. Je l'avais aussi envoyé dans le chat. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas répondu ce soir qu'on ne va pas répondre à vos questions. Demain, on a une autre intervenante qui viendra pour boucler la boucle et toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui parce qu'il y en a encore quelques-unes qui sont restées, on va y répondre demain. Donc, ne vous inquiétez pas si on n'a pas répondu à vos questions aujourd'hui, on va y répondre demain. Ne vous dites pas qu'on vous a oublié parce que je vois encore des filles qui continuent de rajouter des questions même jusqu'à présent. On va y répondre demain. Ne vous en faites pas. Sinon, à part ça, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain déjà à partir de 21h20, heure de Kinshasa. C'est le dernier jour. En tout cas, invitez le maximum de personnes autour de vous, le maximum de femmes autour de vous. Et pardon, éloignez-vous de vos frères. C'est quelque chose qui concerne que les femmes. Envoyez le lien, l'affiche, vraiment au maximum de femmes autour de vous. Et juste pour rappel, après l'activité, on a un quiz qu'on organise. Et hier, on avait déjà rappelé, aujourd'hui encore, je rappelle. On a un quiz qu'on organise. Et les questions du quiz vont se baser sur les différentes ici pendant l'activité. Donc, j'espère en tout cas que vous retenez bien tout ce qui est dit ici, parce qu'après l'activité, on va organiser un quiz et on a dit qu'il y avait des prix à gagner pour 2 personnes à la fin du quiz. Donc, une carte cadeau d'un montant et des livres sur la guérison des blessures intérieures.
le quiz se passera dans le groupe WhatsApp des femmes. Donc, pour toutes celles qui ne sont pas dans le groupe, prière de nous écrire en privé pour qu'on puisse vous rajouter. Mais sinon, c'est un peu ça. On se dit à demain à 21h20, heure de Kinshasa. Et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous revoir. bénisse aussi. Amen. Amen.